10 choses que vous ne saviez, peut-être, sur Michel Platini. L'ancien maître a joué des Bleus et de la Juventus Turin, qui fut sélectionneur, avant de devenir un dirigeant incontournable, élu président de l'UEFA en 2007, avant d'être réélu par acclamation en 2011 et 2015, se conjugue toujours au présent. Le triple ballon d'or demeure un infatigable meneur de jeu qui se revisite, Nérodix oblige, en 10 choses à savoir. 1. Son meilleur souvenir est une défaite. Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant d'émotions que notre match de Séville, a-t-il coutume de raconter au sujet de la demi-finale de Coupe du Monde, perdue 3-3, 5-4 au tir au but, par la France contre l'Allemagne, le 8 juillet 1982. 2. Son pire souvenir est une victoire. Son sacre en finale de celle qui s'appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions a eu pour cadre la tragédie du Heysel. La Juventus Turin, sur un pénalty de Platini, 56, s'imposant 1-0 contre Liverpool le 29 mai 1985. À l'occasion des 30 ans de la tragédie, 39 morts et plus de 454 blessés, Michel Platini a le 29 mai dernier résumé « Je continue de jouer cette finale. Elle ne m'a pas quitté comme elle n'a pas quitté l'esprit de tous ceux qui étaient en présence ce soir-là, ceux qui ont perdu un être cher, ceux pour qui tout a changé en quelques terribles minutes. 30 ans plus tard, je suis président de l'UEFA. Nous travaillons tous les jours pour nous assurer que nous ne revivrons plus jamais l'horreur d'une telle soirée. 3. Son plus beau but a été annulé pour hors-jeu. Michel Platini a marqué des buts décisifs à l'appel, remporté 3 fois le titre de meilleur buteur du Calcio, 16 buts en 1983, 20 en 1984, 18 en 1985, terminé meilleur buteur de l'Euro, 1984, 9 buts, dont 2 triplés, mais son plus beau but a été annulé. 8 décembre 1985, à Tokyo, la Juventus remporte la première coupe intercontinentale de son histoire face à Argentinos Juniors, 2-2, 4-2 au tir au but. Platini est l'étincelle de la rencontre. Amorti de la poitrine à l'entrée de la surface de réparation, contrôle orienté aérien du pied droit et reprise fulgurante du gauche. Suit une folle course avant la déception, foudroyante, l'arbitre a sifflé un hors-jeu d'un Turinois. Sofuta raconté, sa réaction reste aussi célèbre que son but. Le ballon d'or s'allonge comme s'il se détendait dans son canapé devant un bon film, désabusé, avant de s'asseoir, bras sur les genoux, fataliste. 4. Son match, le plus dur, Michel Platini le vit contre Marguerite Duras lors d'une rencontre organisée par Libération. 1 heure avec Marguerite Duras, ça a été plus dur pour moi que n'importe quel match de ma carrière. Quelquefois, il y avait même certaines questions que j'avais du mal à comprendre, racontera-t-il dans le quotidien. 5. Fils de pub. Pour Renault, 12 ou fruité, il a lors de ses années à Nancy lancé la mode des joueurs qui s'exposent. 6. Il a été le dernier porteur de flamme surprise des JO d'hiver d'Albertville. Un clin d'œil de Jean-Claude Killy à l'un des champions français les plus connus dans le monde. L'ancien meneur de la Juventus Turin donnait pour l'occasion la main à François Cyril Grange, le frère de Jean-Baptiste, qui deviendra le double champion du monde de ski alpin en slalom. 7. Il a été lancé dans les arcanes des instances du football par un Lorrain, Jacques Georges. Jacques Georges qui fut vice-président de la FIFA et président de l'UEFA de 1983 à 1990, appelé Platini, mon petit gamin lorrain. Il a été de ceux qui lui ont remis la coupe le jour du sacre de l'Euro, 1984. Un lien particulier les unissait. Il était lui-même originaire des Vosges, CF, président Platini, par Arnaud Dramsey et Antoine Greenbaum, et avait soufflé au capitaine des Bleus que son avenir se trouvait dans les instances. Il sera d'abord sélectionneur des Bleus, 1988-1992. 8. Mitterrand avait validé le ticket Sastre-Platini au sommet de l'Organisation du Mondial, 1998. Dans un entretien à Sport Plus, Platini avait, en août 1992, lancé « Si je suis dedans, c'est patron, ou je reste chez moi, président du comité d'organisation ou rien du tout ». Quelques semaines plus tard, comme le raconte Jean-Philippe Leclerc dans Platini, le roman d'un joueur, lors d'un déjeuner au Dôme, boulevard Montparnasse, François Mitterrand, président de la République, confie à Fernand Sastre « Comment se passe votre entente avec Platini ? Vous allez faire une sacrée équipe tous les deux. » Le binôme était lancé. Sastre disparaîtra au début du mondial, le 13 juin. Son siège en tribune présidentielle à côté de Platini restera vide en hommage lors du match d'ouverture. 9. Il a été élu joueur français du siècle. En décembre 2000, France Football désigne Michel Platini
joueur français du siècle, devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa. Le lauréat à l'occasion glisse à Zidane, son dauphin. Le siècle prochain, c'est toi. 10. Il a été la cible d'attaque. Son fils Laurent, qui avait participé à son jubilé réunissant Pelé et Maradona à Nancy, le 23 mai 1988, est, après avoir été le responsable juridique du Paris SG, le directeur général de Burda Sport, appartenant à Qatar Sports Investment, QSI. Ce qui leur a valu à tous deux quelques attaques. Penser un seul instant que mon père est achetable sous prétexte que je travaille pour des Qatariens est hallucinant. Les gens qui nous connaissent savent que nous sommes intègres, l'un comme l'autre, a, dans le Parisien, tranché Laurent Platini.